je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel vous bénisse. Je voulais faire une petite vidéo juste après cette prière que je suis en train de faire et que je vais faire. Que les Saint-Esprit nous assistent dans cet auditoire. Je voulais juste vous apporter une bonne nouvelle parce que, vu la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et précisément en Goma, nous avons vu dans des vidéos comment est-ce que les gens sont en train de fuir gauche et à droite à cause des rumeurs. J'étais saisi dans mon cœur, on est en train de prier avec les autres chrétiens, les matins, les soirs pour les pays, et précisément à l'est de la RDC. Du moins aujourd'hui, quand j'étais en train de prier, je dis à Dieu, Seigneur, l'ONU nous a déçus, la communauté internationale nous a déçus, les Occidentaux, je puis dire aussi, nous ont déçus et nous sommes restés comme des orphelins. C'est comme tout le monde était contre nous. Et alors, j'ai dit, Seigneur, toi qui es assis sur le trône de la RDC, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pour la RDC? Parce que nous comptons sur toi. Jésus est assis sur le trône de la RDC. Nous savons que avec Dieu, nous ferons des exploits. Je me suis rappelé de ce qui s'est passé en Israël. Lorsque Israël a connu des problèmes, Israël était juste dans les pays. Il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Il y a eu 4 lépreux qui étaient en dehors du camp. Ils étaient juste tout près de la frontière avec leurs ennemis. Alors les 4 lépreux se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir parce que la situation est confuse. Alors allons jeter dans les camps des ennemis, advienne que pourra. Si nous allons mourir, on peut mourir, il n'y a pas de problème. Alors allons seulement nous jeter dans les camps de nos ennemis. Lorsqu'ils ont pris cette décision, Dieu était avec eux. Alors, vous savez comment est-ce que les lépreux, ce sont des gens qui sont malades. Ils ont une maladie contagieuse. C'est la raison même pour laquelle ils étaient en dehors du camp, parce que c'est une maladie qui est contagieuse. Alors, ils se sont dit, allons avec cette maladie contagieuse dans les cas de l'ennemi qui puisse être contaminé. Mais ils étaient déjà malades. Je me suis rappelé de ce peuple, les 4 lépreux. Alors lorsqu'ils marchaient, Dieu a fait entendre dans les oreilles de leurs ennemis une grande armée qui s'approchait. Et lorsqu'ils ont entendu ce bruit, et les généraux, les colonels, les militaires, ils ont pris fuite. Et toute la population, ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leurs richesses, ils ont abandonné leur business, ils ont abandonné les pays à cause de ce qu'ils ont entendu, parce que c'est l'Éternel qui a fait entendre ce bruit sur leurs ennemis. Je me suis dit que si Dieu a intervenu pour les 4 lépreux, c'est que Dieu aussi va faire pour la RDC, au front, à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que la Bible dit, le Dieu que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Et chose encore importante est que le trône de la RDC a été laissé auprès du Seigneur Jésus-Christ en sorte qu'il puisse régner. C'était à la vue de tout le monde. C'était à la télévision. Et les images sont encore là en YouTube. C'est encore là, même dans notre radio et télévision nationale. Les images sont là. Alors, je dis, si Dieu pouvait faire ça, il va aussi faire pour la RDC par le nom de Jésus. Le même Dieu qui a opéré les miracles à cette époque-là, il va faire aussi au front en République démocratique du Congo par le nom puissant de Jésus. Nous comptons sur lui. Nous comptons sur le Seigneur. Celui qui est assis sur le trône de la RDC, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. On l'appelle Éternel des armées. On l'appelle le Tout-Puissant. Il est la pierre angulaire. Je l'appelle le Paraclet.
Je l'appelle Maranatha. Jésus revient bientôt. Il viendra prendre son église. Son esprit est encore aujourd'hui sur la terre. Et nous savons ce même Dieu, il va opérer de grandes choses pour la République démocratique du Congo. Quand j'étais en train de prier, lorsque je plairais pour la RDC, je dis Seigneur, les sangs continuent à couler. Les sangs continuent à couler, les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Et dans la vision directement, je vis un grand baobab, un grand arbre tombé sur nos ennemis. Et j'ai compris ça, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui est en action. Et je sais une chose, que l'Éternel, on est en train de prier, il n'est pas sourd. Il entend nos prières. Il a son armée. Les anges de Jésus-Christ existent. Et je déclare la paix en République démocratique du Congo. Je déclare la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je déclare la paix durable à l'est de la RDC par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Peut-être vous allez me demander qui est celui-là. On ne le connaît pas. Son nom c'est qui? C'est quel prophète? Eh bien, ça c'est le temps de la fin. La Bible dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oh my God, ça c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps où le Seigneur est en train de faire les grandes choses. Je me rappelle, j'avais vu dans la vision, j'avais vu une maman qui est déjà avancée en âge. Elle était en train de prophétiser. Je crois que vous, les gens de Goma, vous connaissez l'histoire. Elle était en train de prophétiser avec le mégaphone dans les rues de Goma. Je l'ai vu même dans les marchés. Il y avait quelques-uns qui étaient en train de prendre les images et ce qu'elle était en train de parler. Elle avait dit quoi? Dans peu de temps, il y aura les volcans, ce que vous appelez là, si j'ai mal prononcé ça ou bien j'ai mal utilisé les noms, du moins on appelle ça éruption volcanique. Elle a parlé ça avant. Et il y a des gens qui l'ont cru, il y a des gens qui ne l'ont pas cru. Mais cela était arrivé, cette maman. Il y a bien des prophètes qui ont su en parler. Mais je me rappelle de cette maman, une vieille dame qui avait l'Esprit Saint en elle. Elle a parlé de ce qui devait arriver et cela aussi est arrivé. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a quand même pu épargner la population de ces grands dangers. Et l'Esprit de l'Éternel, le même Esprit, l'Esprit Saint qui m'a révélé que les grands bombes tombaient sur nos ennemis, c'est même Dieu, il est en train d'accomplir sa parole et nous allons voir sa grâce, nous allons voir sa grandeur, sa puissance à l'est de la République démocratique du Congo. La communauté internationale, l'ONU, les Occidentaux, ils sauront que Jésus-Christ est Seigneur. Ils sauront qu'au ciel, l'armée céleste existe. Ils sauront que Jésus-Christ est assis sur le trône de la RDC. Il est le Tout-Puissant. Il est Maranatha. Il est la pierre angulaire. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le paraclet. Alléluia. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Quand je priais, Dieu a insisté, il a dit, Goma ne tombera pas. Je priais, Dieu a dit encore, Goma ne tombera pas. Et je bénis le Seigneur parce que Goma ne va pas tomber. Par le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. In Jesus Christ's name, God bless you. Amen. This is Prophet David Nyongani. Shalom. Et nous continuons à prier pour vous. Que les hommes de Dieu aussi continuent à prier pour vous. In Jesus' name. Ceux qui ne sont pas encore au bain de la prière, ensemble prions le Seigneur. Chrétiens, prions le Seigneur pour notre pays. Shalom. Bye.